Donc c'est un cours. Donc, je vous souhaite tout d'abord bienvenue dans cette première formation e-twinning francophone, donc qui a comme thème e-twinning, une communauté en ligne au service des classes en Europe. Donc on détaillera un peu plus les objectifs. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Elisabeth Seuser-Monig. Je suis membre du bureau e-twinning France. Donc je travaille avec les enseignants comme vous en France qui souhaitent faire des projets e-twinning, se lancer dans cette aventure. Et je suis ici aujourd'hui avec Françoise Moutenay, qui est une enseignante expérimentée dans les projets e-twinning. Donc je te laisse la parole, Françoise, pour te présenter si tu veux. Oui, bonjour. Donc je suis Françoise Moutenay. Je suis professeure d'anglais dans le Jura à Champagnole. Donc le Jura est situé à peu près à 80 km de Genève, donc pas très loin de la frontière suisse. Je suis donc prof auprès de lycéens. Donc mes élèves ont entre 15 ans et 18 ans, voire 20 ans, puisqu'on a des sections post-bac, des BTS industriels aussi. Voilà. Et ça fait depuis 2008 que je mène des projets e-twinning. Super, merci. Donc, comme je disais, c'est une formation, donc un webinaire, on appelle ça dans le jargon européen, à destination donc des professeurs de français ou francophones, principalement en Europe. Je sais qu'il y en a quelques-uns ici qui viennent d'ailleurs, et aussi pour les enseignants de primaire et de secondaire, puisque e-twinning est destiné aux élèves de 4 à 20 ans environ. Cette formation, elle a été pensée en partenariat entre nous, e-twinning, et la Fédération internationale des professeurs de français, qui est un partenaire tout récemment du bureau e-twinning France. Et ils nous ont aidés à diffuser l'information sur cette formation dans leur réseau d'associations, donc nous leur remercions. Mais je pense qu'il y en a soit ici présents ou à distance par vidéo plus tard, qui font partie de l'association de français localement. Et nos objectifs aujourd'hui sont assez simples, enfin simples, dans le sens, on va pas aller beaucoup plus loin que ça aujourd'hui. On veut que vous compreniez ce qu'est le dispositif e-twinning, pour qui c'est destiné, pourquoi faire un projet e-twinning, pourquoi rejoindre la communauté e-twinning, et quelles sont les possibilités que cette plateforme offre et comment démarrer. Donc, globalement, connaître e-twinning et puis aussi découvrir ce qu'est un projet e-twinning concrètement et quelques activités simples que vous pouvez mener avec votre classe, soit par notre plateforme, soit par une autre plateforme si vous n'avez pas accès à e-twinning, et plus généralement des astuces. Voilà, donc qui sommes-nous? Donc, comme j'ai dit, nous sommes ici le bureau e-twinning France. Notre rôle en France, c'est de déployer l'action e-twinning, à aider les enseignants qui souhaitent faire des projets, rejoindre la communauté, découvrir la pédagogie de projet à distance avec des collègues dans d'autres pays. Et nous proposons également des formations en présence et à distance comme celle-ci. Et nous sommes, pour ceux qui sont plus franco-français, nous sommes basés dans le réseau Canopé en France. Et nous travaillons bien évidemment avec les bureaux des autres pays e-twinning à travers l'Europe. Donc, nous avons, comme j'ai dit, préparé cette formation comme partenariat avec la Fédération internationale des professeurs de français, donc, qui est une fédération des associations de professeurs de français à travers le monde entier. Donc, je sais qu'ils ont diffusé cette information assez largement, mais c'est aussi une fédération pour les passionnés des langues françaises et des cultures francophones. Et comme vous voyez, il y a les liens vers nos sites respectifs si jamais vous souhaitez en savoir plus. Nous enverrons aussi ce support de présentation par mail, comme ça vous pouvez consulter tout tranquillement chez vous. Donc d'abord, e-twinning. Donc e-twinning, c'est une action de formation, une plateforme qui fait partie du programme Erasmus+. Donc Erasmus+, c'est un programme européen
qui cherche à rassembler des acteurs de tous les pays participants pour différentes actions de développement professionnel, de formation, d'échange et e-training, et plus spécialement destiné à l'enseignement primaire et secondaire, avec comme objectif de rapprocher des écoles, des lycées, des collèges qui souhaitent échanger avec des classes dans d'autres pays européens. Aujourd'hui, ça représente 360 000 enseignants, à peu près, donc il y en a toujours plus, toutes les heures il y en a plus, et 155 000 établissements scolaires à travers le continent et un petit peu au-delà. Et il y a actuellement 47 000 projets pédagogiques actifs, c'est-à-dire des classes qui sont en correspondance actuellement. Donc, j'ai parlé plusieurs fois de pédagogie de projet. eTwinning, c'est d'abord une communauté. C'est une communauté professionnelle d'enseignants à travers l'Europe. C'est un réseau social professionnel. On connaît Facebook. eTwinning, c'est un peu le Facebook pour les professeurs. Et nous cherchons à favoriser, à travers cette plateforme, différents types d'échanges, à la fois des échanges de pratiques entre enseignants qui sont intéressés par le même thème, par exemple l'enseignement du français, mais aussi des projets pédagogiques innovants, de nouvelles façons de travailler avec ces élèves, de nouvelles façons d'utiliser les outils numériques d'aujourd'hui de façon raisonnée et pas juste pour s'en servir, pour le plaisir. Et aussi, eTwinning cherche à aider les enseignants à se former professionnellement. Parce que toute formation, que ce soit informelle ou formelle, est forcément appréciée quand on a peu l'occasion. Donc, eTwinning essaie de justement soutenir cette possibilité. Donc, vous êtes ici en tant que francophone. Donc, eTwinning est effectivement très utilisé en anglais, en langue anglaise, que ce soit avec des classes britanniques, irlandaises, mais beaucoup plus largement entre classes qui apprennent l'anglais. C'est la même chose pour le français. Il y a aujourd'hui 76 000 enseignants francophones sur la plateforme. Donc, si vous êtes en recherche de partenaires pour mener un projet avec vos élèves, ou bien simplement une communauté avec qui discuter, échanger vos pratiques de classe, poser vos questions. J'ai vu dans les questions comment enseigner la grammaire de façon plus moderne, plus efficace. Il y a des groupes, il y a un groupe d'ailleurs pour l'enseignement de français langue étrangère sur la plateforme eTwinning. Il y a une communauté sur eTwinning d'enseignants francophones qui travaillent en français et il y a déjà eu plus de 8000 projets eTwinning avec des élèves menés depuis 2005 en partie en langue française. Donc eTwinning peut vous aider à la fois à trouver des partenaires pour mettre en place des projets d'échange à distance pour vos élèves, mais aussi pour échanger avec d'autres enseignants en français. Donc vous n'êtes pas limité à cette session aujourd'hui pour échanger entre vous, vous pouvez aussi utiliser la plateforme eTwinning. Et je vous invite notamment à réfléchir à la possibilité de travailler non pas avec des Français uniquement, parce que je sais que c'est la tentation, mais aussi avec d'autres classes d'apprenants, d'autres classes d'élèves qui sont eux aussi en train d'apprendre le français, si c'est votre cas. Parce que justement, ces classes d'apprenants, ils peuvent avoir un niveau similaire au niveau de vos élèves et il est beaucoup plus facile de communiquer quand on se sent en confiance et qu'on sait qu'on va avoir le même niveau ou un niveau similaire de langue. Le français peut être aussi une langue de travail dans un projet interdisciplinaire. Nous voyons beaucoup de projets qui allient une langue, enfin un enseignant de langue et un enseignant d'une autre discipline. Par exemple, les mathématiques. On voit beaucoup de projets en mathématiques, de développement durable. On voit beaucoup de projets interdisciplinaires sur l'environnement, sur l'utilisation de l'eau, la pollution dans sa ville, dans son école même. Et c'est un mode de travail qui permet de travailler avec l'enseignant de français, l'enseignant de sciences, même quelqu'un qui travaille dans nos bâtiments, qui est chargé du ménage. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec
l'enseignant de langue qui apporte l'outil de la langue, mais aussi d'autres professeurs et même d'autres adultes qui ont des expertises particulières. Je vais après. Et je vais laisser la parole à Françoise qui, du coup, a déjà fait de nombreux projets e-twinning elle-même. Oui, merci Elisabeth. Bien, avant de commencer à vous parler de ce qu'apporte un projet e-twinning, je vais avant tout vous parler de comment je suis venue à mener des projets e-twinning. Donc en fait, bon, moi je suis prof de langue et j'avais ce désir d'apprendre à mes élèves à communiquer. J'enseignais une langue, c'était pour qu'ils communiquent, c'était pour qu'ils mettent en pratique tout de suite ce que je leur enseignais. Donc c'est pour ça que je souhaitais que mes élèves communiquent. Et puis effectivement, d'accord, on est en France, mais le prix des voyages scolaires c'est très cher. Et j'ai trouvé ce moyen assez rapide, pas compliqué, puisqu'il n'y a pas de dossier à faire, il n'y a pas de financement à apporter, c'est gratuit. Et c'est facile, donc mes élèves pouvaient mettre en pratique rapidement ce que je leur enseignais. Voilà, donc ce qu'apporte un projet e-twinning pour les enseignants, eh bien, ça permet de travailler différentes compétences, des points de grammaire qu'on enseigne, du vocabulaire. Si on a envie d'apprendre à nos élèves à écrire une lettre, pourquoi pas l'écrire à des correspondants qui sont des vrais correspondants et pas écrire de façon fictive. Et puis, bien sûr, utiliser le numérique, aider nos élèves aussi à se former une identité numérique. Et puis, avant tout aussi, collaborer avec une équipe d'enseignants. Donc, avoir des partenaires à l'étranger, c'était aussi découvrir différentes approches, différentes façons de travailler et apprendre aussi avec d'autres personnes, parce que des fois, on n'a pas idée ou ce à quoi on ne pense pas forcément, mais des fois, toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Voilà, et puis c'était aussi découvrir d'autres matières, d'autres cultures à travers des enseignants qui sont à l'étranger. Et puis voilà, donc travailler de façon différente en fonction du niveau des élèves et en fonction de leurs compétences aussi. Elisabeth, est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Avec la petite image aussi. Voilà. Donc maintenant, par rapport à mon expérience et qu'apporte un projet e-twinning pour les élèves, eh bien, pour eux, c'était quelque chose de valorisant. Ils étaient plus actifs, ils rencontrent, j'utilise le passé, mais mes élèves rencontrent encore aujourd'hui des vraies personnes avec lesquelles ils peuvent échanger et des personnes qui ont leur niveau linguistique. Donc, je mène des projets avec des apprenants aussi qui sont dans différents pays européens et qui ont à peu près le même niveau que mes élèves. Donc du coup, c'est vrai que pour eux, ils sont beaucoup plus motivés pour apprendre, ils sont plus impliqués puisqu'on apprend en classe, je leur enseigne un point de grammaire ou une compétence et ensuite, eh bien, ils l'appliquent. Et bien entendu, ça permet aussi de découvrir différents pays, différentes cultures. Pour eux, c'est très très intéressant et du coup, ça les ouvre vraiment sur une culture européenne. Voilà. Donc, Elisabeth, je te repasse la parole peut-être. On ne t'entend pas, Elisabeth. Tout à fait, je sais. Donc, tout à fait. La question qui revient très souvent, c'est quand même e-twinning est disponible, accessible pour qui? Donc, en premier lieu, c'est pour les enseignants du niveau primaire et secondaire. Donc, on a des classes qui vont de la maternelle, donc d'environ 3 ans,
jusqu'à la fin du lycée, voire un tout petit peu au-delà. Ce n'est pas pour les universités, c'est vraiment pour le primaire et le secondaire en cœur de cible. Et c'est pour les enseignants, ce n'est pas pour les élèves. Les enseignants peuvent créer un espace dans lequel ils invitent leurs élèves pour venir échanger, mais on n'accepte pas l'inscription directe d'élèves. Et c'est pareil pour les parents. On n'accepte pas les parents, sauf s'ils sont enseignants dans une école, eux-mêmes. Donc c'est vraiment pour une communauté professionnelle d'enseignants. Et il y a environ 35 pays aujourd'hui qui ont accès à eTwinning. Donc comme vous voyez sur la carte, tous les pays en blanc sont concernés par le programme eTwinning. Il y a quelques pays autour qui sont en bleu sur cette carte, qui sont concernés par un programme qui s'appelle eTwinning Plus. Par exemple l'Azerbaïdjan, la Tunisie, la Moldavie. Il y a 6 pays qui font partie d'un programme qui donne accès partiellement à eTwinning. Et je reviendrai plus tard sur différents moyens de travailler avec des classes au-delà de l'Europe, parce qu'il est tout à fait possible d'être basé ailleurs et de travailler avec des classes en Europe si vous avez déjà un contact ici. Je vais passer à la suite. Ça, eTwinning Plus. La particularité d'eTwinning, on va dire normal, enfin eTwinning classique, c'est que les enseignants peuvent s'inscrire librement. Vous n'êtes pas obligé de demander la permission à votre chef d'établissement, même si c'est bien de lui en parler. C'est votre inscription personnelle. C'est comme si vous vous inscriviez à Facebook, à LinkedIn, pour travailler. Vous avez juste un formulaire à remplir. Et ensuite, vous avez accès directement à la communauté. eTwinning Plus est un petit peu différent. eTwinning Plus, il faut prendre contact avec votre bureau national. Ils ont un nombre limité d'inscriptions possibles dans leur pays. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours prendre contact avec eux pour dire « je souhaiterais faire partie de ce projet » pour qu'ils soient informés que vous êtes intéressé. Et il y a un site web dédié que je vous montrerai tout à l'heure aussi qui vous permettrait d'avoir plus d'informations. La France et plusieurs autres pays européens ont la particularité d'avoir des régions outre-mer dans d'autres pays et aussi un réseau d'établissements à l'étranger. Donc le réseau de lycées français, de AEFE et aussi de la MLF ont accès librement à eTwinning comme s'ils étaient en France. Il suffit de vous inscrire, de marquer France et marquer votre académie de rattachement. Donc je ne sais pas dans quel cas vous vous figurez des gens qui sont à l'étranger. Si vous êtes dans un établissement affilié à AEFE ou à la MLF, la Maison laïque française, Mission laïque française, pardon, vous avez accès à eTwinning. Et dans les autres cas, si jamais vous avez un contact avec un partenaire au-delà de l'Europe et que vous souhaitez l'intégrer à un projet eTwinning, il existe depuis 2 ans la possibilité de créer un projet avec un autre enseignant de votre pays. Jusqu'ici, il n'était impossible pour 2 Français de créer un projet ensemble. Ce n'était pas techniquement permis. Aujourd'hui, on peut créer un projet, Françoise par exemple et moi, 2 personnes en France, pour travailler avec un partenaire au Canada ou en Argentine. Et il nous suffit d'enregistrer notre projet sur la plateforme eTwinning pour ensuite inviter dans un espace sécurisé notre partenaire qui va pouvoir inviter aussi ses élèves. Donc il est possible aussi d'aller au-delà de l'Europe si on le souhaite. Et si on est fait à l'extérieur de l'Europe, il est possible d'avoir certaines entrées. Pas tout malheureusement encore. Donc eTwinning Plus, comme j'ai dit, concerne 6 pays. Donc il y a l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie, la Tunisie et l'Ukraine. Et le site est plus.etwinning.net. Donc vous aurez les coordonnées pour les bureaux nationaux de ces pays-là. Donc vous prenez contact avec eux pour dire que vous êtes intéressé. Donc voilà, ça fait à peu près 20 minutes qu'on parle. Donc si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas. Si on parle trop vite, pour certains qui sont à l'étranger, vous le dites aussi.
Donc soit vous pouvez poser vos questions par le chat, soit vous pouvez lever la main. Vous avez un petit bouton pour lever la main. Je vois quelqu'un tout à l'heure. Svetlana. Quelqu'un qui lève la main, oui. Bonjour, vous avez une question, Svetlana? Allô? Ah, Svetlana tape. On va lire sa question s'il le pose par chat. Il y avait Madame, oui. Madame Lazova qui souhaitait poser une question. Allez-y, Madame Lazova. Peut-être que vous pouvez essayer avec vous. Madame Lazova, vous avez une question? Oui, vous m'écoutez? Oui, tout à fait, allez-y. Ah, d'accord. Attendez un moment. J'ai pensé que je devais couper le micro ou quelque chose comme ça. Ça va? Tout à fait. Oui. D'accord. Moi, je me suis enregistrée sur eTwinning il y a 2 jours et j'ai écrit des messages. J'ai écrit, on voulait mon école, mon lycée. Je suis prof de français dans un lycée. Et il y a une classe bilingue dans notre lycée. Et nous sommes intéressés à trouver une école partenaire pour travailler à un projet ensemble. Et j'ai un peu navigué et j'ai laissé un message. Et il y avait une école d'Italie. Comme vous avez dit, ça ne doit pas être seulement un lycée, une école de France. Et elle est d'accord, elle veut, cette dame qui est aussi prof que moi de fleurs, de collaborer, de travailler ensemble. Et pour nous, c'est pour la première fois, eTwinning, des choses comme ça. Je ne sais pas maintenant, ils sont d'accord, elle est d'accord, elle a une équipe de profs qui sont enthousiastes et qui veulent travailler, collaborer ensemble. Et comment on doit procéder? Quelles sont les pistes de base? Je me demande. Elle attend ma réponse et je suis en train de réfléchir comment je ferai, comment on fera. Voilà. Alors, écoutez, bravo, félicitations, c'est vraiment super. Déjà, vous avez eu un contact et c'est très bien. Donc, avec votre contact, eh bien, vous allez décider ensemble de ce que vous voulez faire avec vos élèves, des outils que vous allez utiliser. Et puis, une fois que vous aurez décidé des thèmes, tout ça, vous allez pouvoir ouvrir un projet et vous aurez donc accès à un espace d'échange qui s'appelle le Twin Space, qui est l'espace d'échange sécurisé mis en place par eTwinning, et ce sera votre classe virtuelle où vous pourrez travailler avec vos élèves, où vos élèves pourront collaborer avec les élèves italiens. On va vous en reparler dans quelques minutes de comment inscrire un projet, mais vraiment bravo, déjà vous avez passé une belle étape. C'est tout à fait vrai. Donc on va en reparler tout à l'heure. Et puis vous avez, j'ai pas entendu dans quel pays vous travaillez, mais vous avez un bureau national aussi qui a certainement des pistes de projets, d'outils, des conseils à vous donner. Donc vous êtes même au-delà de ce webinaire, vous avez des personnes pour vous aider. Donc j'ai vu qu'il y avait 2 autres questions. Donc une question, donc est-ce que c'est uniquement pour les écoles publiques ou est-ce que les établissements privés peuvent aussi s'inscrire? Donc en France en tout cas, eTwinning est ouvert aussi bien aux établissements publics que privés, tant qu'ils sont associés affiliés à l'État, donc homologués. Après, il me semble que dans les autres pays participants à eTwinning, les écoles privées sont acceptées. Il y a peut-être quelques exceptions, mais normalement, c'est ouvert à presque tous. Et l'autre question d'une personne travaillant à l'université. Donc en fait, eTwinning, comme j'ai dit, c'est vraiment primaire secondaire. L'université, il y a quelques petites exceptions, mais normalement, eTwinning est réservé au premier second degré. Mais si jamais vous êtes, par exemple, dans un institut de formation d'enseignants,
Je sais qu'il y a un projet pilote en ce moment qui permet aux futurs enseignants de faire partie d'eTwinning, même s'ils ne sont pas encore en classe. Mais dans ce cas, il faut demander au bureau eTwinning de votre pays. Donc pour l'instant, pas beaucoup d'ouverture au niveau universitaire, mais quelques petites pistes. D'autres questions? Je n'ai pas vu. Dans tous les cas, il y aura une autre pause question tout à l'heure, donc on va suivre. Et donc là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, donc la plateforme eTwinning. Donc j'ai parlé de réseau social, de communauté, d'espace projet. C'est très vague. Donc là, on va voir concrètement. Il y a une plateforme, donc eTwinning, qui est accessible depuis le site eTwinning.net. Donc eTwinning.net, c'est le portail européen. C'est l'accès principal pour s'inscrire. C'est là où vous allez trouver la liste de tous les pays qui participent à eTwinning. C'est là où vous allez trouver les coordonnées de votre bureau national si vous ne les connaissez pas. Vous aurez aussi des ressources intéressantes, des idées d'activités, de projets aussi à mener. Donc ça, c'est le portail européen, le point d'accès principal en premier lieu. Je ne sais pas si Françoise, tu veux compléter ou... Donc la plateforme eTwinning.net est disponible en plusieurs langues et donc vous pouvez même retrouver votre langue nationale. Vous aurez aussi accès à vos différents bureaux nationaux à travers la plateforme eTwinning.net. Dans eTwinning.net, comme vous pouvez le voir sur le menu en haut, il y a différents onglets et dans les onglets découvrir ou collaborer, vous aurez des idées de projets qui ont été des idées qui ont été publiées par des enseignants qui ont déjà mené ces projets et qui sont prêts à mutualiser leur expérience. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'idées, à aller piocher dans l'onglet collaborer. C'est un onglet très riche. C'est le mot collaborer, c'est esprit eTwinning à fond. eTwinning, c'est vraiment une communauté très ouverte. L'objectif, c'est de partager, c'est de faire connaissance, c'est de se dépasser et c'est d'être bienveillant et accueillant des autres. Donc c'est vraiment une communauté très agréable. Une fois qu'on rentre dedans, il y a plein de possibilités. Et donc ici, une fois qu'on a passé l'étape de l'inscription, on se retrouve eTwinning Live. C'est cet espace qui est réservé aux enseignants. C'est ici que vous allez avoir beaucoup de possibilités différentes pour interagir, pour vous former, pour mettre en place des projets d'échange avec d'autres classes ou avec d'autres enseignants. Donc ici, vous voyez notamment la page d'accueil où vous avez le flux de toutes les personnes que vous suivez, comme sur Facebook. Et vous avez aussi des notifications qui vous alertent si quelqu'un a essayé de prendre contact avec vous, si quelqu'un vous a demandé comme ami, mais en tout cas, c'est vraiment le portail social. Oui, il y a aussi à disposition un mail, un courriel donc qui va rester courriel professionnel où on va échanger entre collègues. Elisabeth, est-ce qu'on peut parler des groupes là aussi? Oui, je vais passer, j'ai plusieurs diapos. Donc là, les groupes, j'ai parlé plusieurs fois d'échanges entre enseignants et on a mis en place un dispositif justement pour faciliter ce travail-là. Donc ça s'appelle groupe, tout simplement. Et vous verrez dans mes groupes à moi, en tout petit, c'est écrit assistance eTwinning francophone. Puisque nous sommes en train de mettre en place un groupe qui est dédié à l'accompagnement, à l'aide des enseignants en français. Donc il y a des enseignants français et puis il y a des enseignants travaillant en français. Donc il y aura un petit forum si vous voulez poser des questions techniques et si suite à ce webinaire, si vous voulez garder contact avec d'autres personnes du webinaire, vous pouvez vous donner rendez-vous dans ce groupe. Il suffit de chercher sur le moteur de recherche assistance francophone et vous trouverez tout de suite. Donc, si j'ai un peu de temps à la fin, je vous le montrerai en direct. Mais Françoise? Oui, il y a aussi
différents groupes hein, en fonction de vos besoins. Par exemple, moi, je suis sur un groupe web conférence. Visioconférence, pardon. Donc dans ce groupe, eh bien, si on a besoin de poser des questions techniques ou si on a besoin de savoir comment faire, qu'est-ce qu'on peut faire en visioconférence, comment procéder avec notre classe. C'est vrai qu'on ne va pas allumer une webcam dans la classe si on ne sait pas ce que nos élèves vont dire. Donc, pédagogiquement, comment est-ce qu'on va procéder avec nos élèves? Eh bien, dans ces groupes-là, il y a toujours quelqu'un qui peut répondre à nos questions ou à qui on peut apporter aussi une réponse, nous, en tant que eTwinner. Et je vais attirer votre attention juste sur un onglet qui s'appelle événements. Donc cette nouvelle version du plateforme est sortie en octobre. Et depuis octobre, il y a maintenant un outil de visioconférence qui est intégré directement à la plateforme. Donc si vous avez envie, par exemple, suite à cette formation, de vous donner rendez-vous avec un enseignant pour travailler sur une idée de projet, vous pouvez créer un petit événement en ligne et avoir accès gratuitement à cet outil de visioconférence. Elle est disponible aussi dans l'espace de travail avec les élèves et aussi dans les groupes. Donc il faut juste le programmer à l'avance et puis s'assurer que sa connexion est adéquate. Je vais passer à la suite. Donc cette partie outils de recherche de partenaires, c'est vraiment ça a toujours été au cœur de la plateforme eTwinning. Donc depuis 5 ans, eTwinning est devenu beaucoup plus une communauté d'échange de pratiques en plus des projets. Mais au tout début, en 2005, donc eTwinning est apparu, c'était vraiment juste pour faciliter la recherche de partenaires et de proposer un espace de travail pour travailler avec ses élèves. Donc ces forums partenaires que vous voyez à l'écran sont là depuis très longtemps. Et ce sont des outils de recherche vraiment très pratiques pour trouver quelqu'un avec qui mener un projet dans une période de l'année qui vous convient, sur le niveau d'élèves que vous avez, sur les thématiques que vous partagez avec la personne. Et je laisserai notamment la parole à Françoise pour en dire plus, elle s'en sort plus que moi. Oui, écoutez, l'outil forum de partenaires, c'est vrai que c'est un outil, je pense, que Madame Lazova a utilisé pour trouver sa partenaire italienne. Donc c'est un outil vraiment qui est très utile, très intéressant. Alors les partenaires sont classés par âge ou aussi si vous souhaitez mener un projet Erasmus, donc un projet un peu plus complexe. Il y a plusieurs fils de discussion qui sont créés. Donc dans ce forum, eh bien, soit vous répondez à une annonce qui a été postée par un enseignant qui cherche un partenaire, soit vous-même, vous pouvez poster un message. Alors souvent, moi, effectivement, les premières fois, j'avais toujours l'impression de jeter une bouteille à la mer en me disant, bon, je cherche un partenaire, mais je ne suis pas très sûre de ce que je vais recevoir. Et puis finalement, j'ai toujours été très surprise d'avoir des réponses à mes messages. Alors, c'est vrai que il y a certains projets ou certains partenaires qui postent des messages dans ce forum et qui obtiennent 50 réponses. Mais ne vous faites pas de soucis, vous allez forcément trouver un partenariat qui va vous intéresser. N'hésitez pas à entrer en contact avec ces personnes, ces professionnels qui sont demandeurs et vous serez, j'espère, toujours surpris agréablement. Alors, on n'aura pas beaucoup de temps sur la recherche de partenaires aujourd'hui parce que ce n'est pas le thème. On a déjà fait des formations sur la thème de la recherche de partenaires, donc un peu comme cette formation ici, d'1h30. Donc, on l'a mis en ligne déjà sur notre chaîne YouTube, donc ça peut vous intéresser, avec plein de conseils pour comment rechercher un partenaire,
comment échanger en amont pour savoir si cette personne est fiable, si vous avez vraiment un projet en commun qui est compatible. Donc je vous incite peut-être à aller regarder aussi cette formation qui a déjà été faite et qui sera certainement refaite en cours d'année. Donc la dernière étape, avant d'arriver dans la partie vraiment élève, c'est d'enregistrer un projet. Donc vous avez trouvé votre partenaire, soit via les forums, soit en envoyant des messages à des personnes que vous avez repérées par le moteur de recherche d'eTwinning. Vous avez discuté de ce que vous voulez faire ensemble, vous vous êtes mis d'accord sur un calendrier, et là vous êtes prêt à enregistrer votre projet. Donc, sur la plateforme eTwinning, vous avez juste un petit formulaire, vraiment avec ces 4 étapes à remplir une seule fois. Ce formulaire est envoyé aux 2 bureaux nationaux qui sont concernés. Donc, ça peut être le Portugal et la France, par exemple. Et les bureaux nationaux passent en revue le projet. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que les 2 personnes se sont concertées avant? Parce qu'on essaie de s'assurer à minima que les gens ils se posent des bonnes questions. Et ensuite, une fois qu'on a accepté votre proposition de projet, on vous ouvre un espace pour travailler ensemble avec vos élèves. Donc Françoise, est-ce que tu veux dire quelque chose avant de passer au TwinSpace? Oui, en fait, le fait d'enregistrer ce projet, c'est vraiment un tout petit dossier, hein, c'est pas non plus un gros dossier à compléter. On vous demande de compléter le nom de votre établissement scolaire, de donner le nom de votre partenaire et de décrire, mais vraiment la description du projet, c'est quelque chose de, en gros, hein, qu'est-ce que vous allez faire, quel est le thème de votre projet. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas quelque chose de fastidieux. C'est aussi très sécurisant pour nous quand on a trouvé un partenaire. Le fait que le Bureau national accepte le partenariat veut dire aussi que le partenaire avec qui on va travailler est un partenaire qui est fiable, qui est reconnu. C'est un établissement scolaire avec des élèves. C'est surtout ça qui est intéressant aussi pour nous en tant qu'enseignants. On sait qu'on va travailler avec quelqu'un qui qui est reconnu professionnellement. Et sur ce point-là en particulier, il faut savoir que toutes les inscriptions sur la plateforme eTwinning sont vérifiées. Nous avons quelqu'un au bureau français, par exemple, qui tous les jours regarde les nouvelles personnes qui se sont inscrites. Donc, généralement, il n'y a pas de problème, mais si par exemple un élève s'inscrit ou une association, parce qu'on accepte, en France en tout cas, on n'accepte pas les associations, on va prendre contact avec la personne pour vérifier, mais on ne gardera pas ces inscriptions-là. Et il est vraiment primordial pour la plateforme eTwinning de rester un espace sécurisé, d'autant plus que c'est le première étape pour entrer dans un espace encore plus sécurisé où vous pourriez inviter vos élèves. Donc la sécurité, c'est une de nos préoccupations premières, et pour vous en tant qu'enseignant, et encore plus pour vous en travaillant avec vos élèves. On veut s'assurer que toute personne susceptible de créer un projet avec vous est effectivement la personne qui dit être et est en établissement scolaire. Donc, après, je passe à la suite. Donc, quand vous avez votre projet enregistré et accepté, là, vous avez accès à cet espace, donc le TwinSpace. Donc, comme disait Françoise, c'est un ENT, un environnement numérique de travail pour vous et vos élèves et vos partenaires et leurs élèves. C'est un espace central, sécurisé, où vous pouvez partager les documents que vous produisez ou que vous voulez partager avec vos collègues à l'étranger. On peut faire beaucoup de choses avec cet espace, mais on peut aussi simplement rester sur les échanges de messages entre élèves, l'utilisation d'un forum pour présenter les uns et les autres, et puis pour partager les documents dans le cadre de son échange. Donc si jamais vous êtes très outil numérique, il est extrêmement souple, on peut faire beaucoup de choses avec, mais si vous n'êtes pas très à l'aise, il offre vraiment les fonctionnalités les plus importantes et de façon plutôt simple. Donc je vais laisser la parole à Françoise.
Oui, donc le Twin Space, c'est vraiment un espace de projet. Moi, j'appelle ça ma classe virtuelle, dans laquelle je vais travailler en partenariat avec l'établissement de contact. Donc, les élèves peuvent être inscrits sur cette plateforme. On peut leur donner des droits ou pas. C'est nous qui décidons, nous les enseignants. On peut rendre cet espace public ou pas. On décide ensemble avec les partenaires de ce qu'on veut faire. Les élèves, donc comme disait Elisabeth, peuvent communiquer par simple mail, comme vous pouvez voir sur la droite de l'écran sous le nom Elisabeth, il y a une petite enveloppe. Donc c'est un espace d'échange de mails, donc les élèves peuvent très facilement avoir cet espace et envoyer des mails à leurs partenaires. Ils peuvent aussi travailler en fonction des activités qu'on va décider ensemble avec notre collègue partenaire dans les pages. Donc sur la gauche, vous voyez les différentes activités qui se succèdent donc au fur et à mesure de l'année. Puisqu'on a même Merry Christmas, Joyeux Noël. Donc voilà, on peut mettre des images, on peut mettre des vidéos, mais on peut aussi insérer des liens externes, comme des liens YouTube ou des liens vers d'autres outils numériques. Donc c'est un outil qui est vraiment très souple. On a aussi accès en direct une zone de chat que les élèves peuvent partager avec nous, mais on a aussi une zone de visioconférence dans l'onglet en direct. Cette visioconférence n'est établie que pour les enseignants, parce que pour la simple et bonne raison qu'en classe, on va utiliser une seule caméra, c'est à cause du flux aussi, hein, la bande passante. Donc on peut mettre en place une visioconférence sécurisée dans l'espace d'échange, le Twin Space. Voilà, donc on a aussi accès à des forums. On peut utiliser beaucoup de choses ou pas, on peut utiliser qu'une seule chose. C'est nous qui décidons. Donc c'est un outil qui est très très facile d'utilisation. Est-ce que oui, je pense que j'ai tout dit. Oui, je pense. en fait. gros, hein. Mais voilà. Voilà. On peut répondre à des questions si vous en avez. Je pense que c'est d'ailleurs la prochaine écran. J'ai anticipé. Donc s'il y a des questions, on peut y répondre. Voilà. N'hésitez pas à lever la main. Toujours, comme on a dit, ça peut être par le chat, ça peut être à l'oral. Voilà, vous pouvez écrire votre question ou alors ouvrir votre micro et puis nous poser la question en direct. Donc, je vais préciser que quand vous réfléchissez à vos questions, le Twin Space notamment, si jamais vous avez un partenaire qui est à l'extérieur des pays qui sont concernés par les twinning, c'est dans le Twin Space directement que vous allez pouvoir les inviter. Si vous avez un collègue au Maroc, par exemple, vous pouvez entrer son adresse mail, entrer le pays Maroc, et il va recevoir son invitation à rejoindre le Twin Space directement. Et il n'aura pas accès à eTwinning Live parce que malheureusement ils n'ont pas encore accès à la plateforme au Maroc, mais il va pouvoir venir participer au projet comme n'importe quel autre enseignant. Il va pouvoir venir avec ses élèves pour faire des activités avec les autres partenaires. On a de nombreux projets justement qui impliquent des partenaires extra-Europe et il y a pas mal de façons de travailler ensemble. Je peux rajouter aussi qu'on peut inviter aussi le chef d'établissement à venir en tant que visiteur simplement pour voir aussi le travail qui est fait dans ce partenariat. Ou alors on peut inviter d'autres personnes en tant que simples visiteurs, donc ils n'auront pas les droits pour ajouter ou enlever ou supprimer des éléments, mais ils pourront voir. Donc c'est une très belle vitrine pour les établissements scolaires de voir que des partenariats se montent avec des pays à l'étranger. Voilà. Vous verrez peut-être plus tard, mais si jamais vous avez par exemple dans votre établissement un formateur numérique,
Vous pouvez aussi l'intégrer dans votre projet, vous pouvez travailler avec cette personne pour vous aider à utiliser l'espace de projet si vous n'êtes pas à l'aise, ou les élèves, parce que souvent ils sont relativement à l'aise. Et vous pouvez aussi travailler avec d'autres outils, avec votre enseignant d'éthique, enfin du numérique, pour faire quelque chose ensemble qui soit intéressant et le Toolspace vous permettra de mettre en avant. Donc il y a pas mal de possibilités qui sont offertes par cet espace et par la plateforme plus généralement. J'ai une question, Françoise, qui a été transmise en amont. Donc, est-ce que on peut travailler au-delà d'une année scolaire ou en tout cas, est-ce qu'il y a une durée fixe pour les projets? Alors, en fait, pour mener un projet e-twinning, eh bien, c'est nous qui décidons. On décide, on peut mener des projets tout simples qui vont durer quelques semaines, ou alors un projet peut aussi perdurer. Alors, en admettant qu'il y ait, parce qu'il y avait une question qui avait été posée aussi en amont, par exemple, on est absent pour maladie ou on est obligé d'arrêter le projet en route, eh bien, on peut le recommencer l'année d'après. Les élèves seront peut-être différents, mais le thème sera le même. Et donc, tout ça, c'est à voir en collaboration avec le partenaire ou les partenaires avec qui on travaille. Donc, c'est nous qui décidons. Et on est très libre. Voilà. J'ai une autre question, c'est combien de partenaires est-il idéalement possible d'avoir? Eh bien, c'est nous qui décidons aussi, donc effectivement, travailler à 2, c'est souvent plus facile que de travailler à 10, parce que à 10, on aura 10 points de vue, mais on peut tout à fait être 10 partenaires et dans 10 pays différents, et ça, l'ouverture n'en sera que plus grande. Voilà, donc c'est vraiment sans limite. Moi, j'ai vu des projets où il y avait 50 partenaires. Alors, c'est un petit peu lourd de mener un projet comme ça avec des élèves. Moi, je me sens pas de mener ça, mais ça existe. Voilà. Donc, commencer à 2 partenaires, c'est bien. C'est bien, c'est quelque chose de simple pour un premier projet. Et même au-delà d'un premier projet, je pense que on ne fera pas la même chose avec beaucoup de partenaires qu'avec relativement peu. Si on veut faire quelque chose d'assez simple, on peut faire ça avec pas mal de partenaires et chacun va contribuer un petit peu son part d'édifice. Mais si on veut quelque chose de vraiment beaucoup plus collaboratif, je ne conseille pas de dépasser 4-5 partenaires, un petit peu plus si on est très expérimenté, mais vraiment dans un premier temps. 2 partenaires, peut-être une 3e personne aussi, c'est très bien, c'est très très bien. Ce sera déjà, ce sera bien suffisant, je pense. Voilà. On me demandait aussi, y a-t-il des documents à présenter quand on veut démarrer un projet e-twinning? Non, il n'y a aucun document, seul peut-être une information à donner au chef d'établissement. Et puis c'est toujours très valorisant pour un établissement scolaire de savoir qu'il y a un projet de partenariat avec l'étranger qui est mené. Donc oui, mais après, c'est pas des documents officiels à fournir. Selon le pays, il y a aussi les autorisations. En France, il y a des autorisations, par exemple, pour publier les photos ou une vidéo des élèves, donc à faire signer par les parents, ou de publier les productions élèves. Donc ça, chaque pays a une culture différente autour de cette question-là, donc qui est intéressante aussi à savoir. Mais s'il y avait un document officiel à apporter, ce ne serait pas tellement auprès d'e-twinning, mais ce serait dans votre établissement, vous renseigner sur ce qui est demandé dans le cadre d'un projet international ou avec les outils numériques. Parfois, généralement, c'est très simple. Ou rien du tout, ça dépend des pays. Je vais passer donc à la suite. Et je te passe la main, Françoise, pour cette partie. Oui, donc un projet e-twinning, en fait, c'est quelque chose, il faut vous rappeler, c'est vraiment un projet
simple. Donc, c'est ce que je vais vous conseiller de faire un projet court et simple. Mais rappelez-vous surtout que c'est vous qui décidez. Vous allez décider en collaboration avec votre partenaire, vos partenaires, de ce que vous voulez faire, de comment vous voulez procéder et de quand vous voulez aussi fixer les tâches. Alors, il y a des questions qui arrivent en même temps. Donc, ne t'inquiète pas, je vous Elisabeth, occupe. D'accord. Voilà. En anglais, on parle de projet KISS, Keep It Short and Simple. Un projet court et simple. Pour démarrer, c'est ce qui va vraiment vous motiver, mais même pour la suite aussi. Rester simple. Et donc, je vais... si tu peux, Elisabeth, passer à la diapo suivante. Donc, normalement, tu as la possibilité. Ah, j'ai la possibilité, pardon. J'avais pas vu. Voilà. Okay. Donc, en fait, il faut surtout au départ trouver une idée de projet. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez, grâce à la plateforme eTwinning.net, dans la rubrique collaborer, trouver des idées de projets qui ont déjà été menés par des enseignants qui vont traiter un peu tous les thèmes. Donc, allez regarder et inspirez-vous. Il y a des projets qui sont qui sont juste des idées, mais il y en a d'autres qui sont vraiment très détaillés avec les étapes. Donc, vous pouvez vous inspirer de ces projets, donc ils s'appellent des kits. Vous pouvez aussi les adapter à ce que vous souhaitez faire. Ensuite, vous allez trouver un partenaire grâce au forum. Trouver un partenaire, des fois, c'est surtout trouver un partenaire fiable avec qui vous allez collaborer. Donc, je ne saurais que vous encourager à échanger énormément avec votre partenaire, alors par mail, par chat, par visioconférence, sur Skype, comme vous voulez, mais échanger comme si vous travailliez ensemble autour d'une même table, parce que on va vraiment travailler ensemble et collaborer, discuter, qu'est-ce qu'on va faire, à quelle date on va faire ça, comment sont nos élèves, ça marche pas. Voilà, donc c'est vraiment avoir une discussion avec les partenaires et c'est très important. Donc le forum partenaire va uniquement vous donner un nom, un contact, mais par la suite, trouver un partenaire fiable, c'est très important aussi. Donc pour démarrer un projet court, n'hésitez pas à échanger sur l'âge de vos élèves, sur leur niveau linguistique, parce que c'est important, leur capacité aussi ou vos capacités à utiliser des outils numériques. Est-ce que vous avez à disposition une salle informatique? Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir différentes applications pour pouvoir travailler ensemble? Donc échangez, apprenez à vous connaître parce que vous allez travailler ensemble, pour travailler ensemble. Je vais juste interrompre. Donc, il y avait une personne qui a demandé s'il était nécessaire de se rencontrer face à face pour faire un projet ensemble. Alors non, il n'est pas nécessaire. Par contre, c'est vrai que maintenant, on a aussi la possibilité d'avoir des visioconférences. Alors grâce à eTwinning Live, on peut se rencontrer virtuellement, face à face, mais on peut communiquer par chat ou par mail, de façon plus simple, par mail, donc on peut communiquer. Et j'ose dire, ça dépend des pays, mais il y a même des téléphones qui existent et de plus en plus, en tout cas en France, il est possible d'appeler à l'étranger gratuitement. Donc ça marche aussi. Et sur Skype aussi, tout à fait. Skype permet aussi soit d'appeler en visioconférence, soit d'appeler aussi au téléphone. C'est un outil gratuit. On a aussi sur Google Hangout. Donc si on est plusieurs partenaires, c'est très intéressant d'utiliser Google Hangout parce que c'est gratuit et ça permet d'être à plusieurs sur une même visioconférence. Ouais. Et le conseil de parler comme si vous étiez autour d'une même table, c'est vraiment très bien. Parce qu'effectivement, non seulement ce sont des personnes avec qui vous allez travailler, mais en plus ce sont des personnes qui n'ont pas les mêmes contraintes et les mêmes environnements que vous.
Donc il y a beaucoup de choses. Si moi je travaille avec quelqu'un qui est je suis pas dans une école, mais dans mon bureau, je sais où il travaille, je sais quelles sont les limitations, je sais ce qu'ils ont à disposition, je sais quand ils sont en vacances. Mais si je travaille avec quelqu'un du Portugal, je ne le sais pas. Et puis même dans une partie plutôt rurale ou urbaine. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent rester implicites si on travaille avec quelqu'un dans un environnement similaire, qui doivent être explicites quand on travaille avec quelqu'un d'un autre environnement, d'une autre culture. Donc ça c'est quelque chose qui est toujours à la fois enrichissant et un challenge, dans le bon sens du terme. C'est vrai il faut vraiment s'imaginer, certes on a des partenaires à l'étranger, mais il faut vraiment s'imaginer qu'on va monter un projet pédagogique avec eux comme des collègues, comme on fait dans une salle des profs, quand on veut travailler avec un autre enseignant dans notre établissement, eh bien c'est vraiment la même méthode de travail, le même process, mais on est différents, donc on va aussi apprendre à se connaître. Voilà. Donc, trouver une idée de projet, trouver un partenaire, c'est vraiment le début. Et ensuite, on pourra déposer le projet pour demander l'ouverture d'un Twin Space. Donc, je vais vous présenter quelques idées d'activités collaboratives. Donc, une première activité qui est faire connaissance, où nos élèves font connaissance avec les élèves partenaires, et puis comment présenter son pays ou son école, mais de façon collaborative. Donc, dans une première activité qui va permettre d'entrer en relation avec les partenaires étrangers. Donc, je vous propose de prendre une photo de la classe, une photo de vos élèves, et de numéroter les élèves. Voilà, ça sera le seul travail de l'enseignant, on va dire, dans cette activité-là. Ensuite, les élèves vont se décrire, alors ils peuvent se décrire à l'écrit ou à l'oral, c'est vous qui décidez, et ils vont donner un indice. Alors, donc je me situe au milieu, j'ai les cheveux longs, je tiens dans la main un bouquet de fleurs. Donc, les partenaires, eux, vont lire ou vont écouter cette description et puis ils vont deviner qui est qui. Eh bien, tu es l'élève numéro 3, en donnant bien sûr le prénom. Ça permet déjà aux élèves de faire connaissance, de voir avec qui ils vont travailler et de rentrer finalement en contact, mais de façon collaborative. Voilà, donc ça c'est une petite activité toute simple qui peut se dérouler en 2 séances de travail. Une première séance pour faire cette description et une deuxième séance pour eh bien, évaluer. Donc les élèves, une fois qu'ils auront répondu aux questions des partenaires, à la devinette, eh bien pourront faire l'évaluation de dire bah oui c'est bien, tu as trouvé, je suis bien le numéro 3. Donc voilà, c'est eux qui vont procéder à l'évaluation de cette activité. Mais c'est aussi un très bon moyen de rentrer en contact pour eux. Donc cette activité peut se mener à la fois au niveau primaire ou secondaire en fonction des objectifs, des compétences, de la grammaire, du vocabulaire que vous souhaitez que vos élèves utilisent. Je vais passer à la deuxième activité collaborative, qui est une activité pour présenter son pays, mais ça peut être aussi sa ville, son école. Voilà, donc c'est tout à fait adaptable. Donc, dans un premier temps, les élèves vont faire des recherches sur leur pays, sur leur ville, et ils vont prendre des photos ou tourner des vidéos ou faire des recherches sur Internet. Et puis ensuite, ils peuvent réaliser un diaporama collaboratif. Donc, si on donne à nos élèves des tâches différentes, donc par exemple, un groupe de travail va travailler sur le pays, mais peut-être pourquoi pas l'économie, ou un autre va travailler sur une ville en particulier, ou sur les grandes villes, ou sur les monuments de la ville. Voilà, donc chaque
groupe va travailler sur des aspects différents de la recherche et ensuite construire un diaporama collaboratif. Alors, diaporama collaboratif, il y a plusieurs outils qui proposent cette façon, enfin, ce diaporama. Par exemple, donc, un outil gratuit, c'est Google. Dans Google, donc il y a Google Présentation. Je pense que c'est ça en français, parce que moi j'utilise le mot anglais, c'est Google Slides. Google Slides. Oui. Donc, mais il me semble que c'est présentation en français. Donc les élèves vont fonctionner sur un même diaporama, mais en travaillant sur diapo 1 à 3 pour le groupe 1, par exemple, les diapos 4 à 6 pour le groupe 2, etc. Une fois qu'ils auront réalisé ce diaporama collaboratif, ils vont préparer un petit quiz pour tester la compréhension ou pour tester les connaissances des élèves partenaires. Alors ce quiz peut se faire soit après la création du diaporama, soit avant, s'ils veulent tester les connaissances des partenaires, pourquoi pas. Donc, ce petit quiz va être publié à l'issue du diaporama ou à côté. Hein, ça peut être aussi juste un petit texte ou un courriel que les partenaires vont envoyer. Et puis ensuite, eh bien, les élèves vont recevoir les réponses à ce quiz fait par leurs partenaires et ils vont corriger ou commenter les résultats de ce quiz. Voilà comment mener une activité de façon collaborative. Bien entendu, les deux partenaires vont travailler chacun de leur côté, mais ensuite se retrouver et s'évaluer l'un l'autre. Ouais. Donc, une autre possibilité, les élèves peuvent aussi jouer aux journalistes dans leur ville ou dans leur école avec un micro et tourner des petites vidéos avec leur téléphone portable, pourquoi pas. Donc je complète ce qu'a dit Françoise. Donc je pense que dans ce genre d'activité, c'est très important d'avoir le quiz parce que ça oblige les élèves à vraiment écouter, à vraiment chercher. Et c'est ça qui le rend collaboratif. Si on ne fait pas cet aspect le rend collaboratif entre les classes, parce qu'on peut avoir ces élèves qui travaillent de façon collaborative au sein de sa propre classe en France et en Espagne, mais s'ils n'ont pas d'occasion pour réagir ou de s'engager avec les productions de la classe partenaire, c'est un peu dommage. Donc le quiz, c'est un bon moyen de motiver les élèves pour aller chercher plus loin dans les présentations. Et on voit bien la possibilité que les élèves jouent au guide journaliste, par exemple. C'est parfaitement le genre de choses qui va motiver les élèves, même au sein de leur propre classe, pour s'impliquer davantage, parce qu'ils ont un rôle actif, ils sont en recherche d'informations, ils peuvent mettre un petit chapeau pour être détectif. Moi, j'aime bien me déguiser. Ou partir avec le micro, et puis c'est vraiment le rôle actif, et c'est vraiment rendre ces élèves acteurs de leur apprentissage. Ils apprennent, ils sont acteurs, et en plus, ils communiquent. Donc, ils communiquent non seulement au niveau linguistique, mais aussi au niveau culturel. Et ça, c'est super intéressant et motivant pour eux. Ils apprennent à regarder leur environnement à travers les yeux de quelqu'un d'autre, de l'interpréter pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, c'est vrai que c'est aussi très bien de procéder à l'évaluation. Bon, nous, en France, vous savez, on met des notes, on remplit des bulletins à la fin du trimestre, mais du coup, l'enseignant peut aussi intercepter au passage ces activités-là, les évaluer et permettre l'évaluation, et pour les parents, dire cet élève a bien communiqué ou non, il a encore des difficultés de compréhension. Voilà. Donc ça, c'est le regard plutôt enseignant et évaluateur. Mais c'est important quand même, parce que aussi. Oui. On a encore l'évaluation dans le système scolaire majoritairement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne ces deux activités qui sont des activités simples, mais que vous pouvez aussi adapter en fonction du niveau de vos élèves, en ce qui concerne le niveau de vos élèves, le niveau linguistique, le niveau de compétences aussi.
de vos élèves. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ah, il y a Madame Lazova. On vous écoute. Peut-être je suis quelque part en avance. J'ai trouvé dans le lien, dans le message que vous nous avez envoyé pour nous inviter à cette vidéoconférence, pour créer un Padlet. Excusez-moi si je me trompe, en anglais je ne connais pas beaucoup. Padlet, c'est comme ça? Oui, C'est tout à fait ça. Oui, Padlet. Et j'ai créé une Padlet là où j'ai mis la photo de mon lycée, de la région d'où je viens, du pays, la Macédoine. Et j'ai envoyé ça, ce lien, à cette dame, ma collègue d'Italie. Elle m'a envoyé son Padlet. Et je ne sais pas comment je peux diffuser ça aux autres, disons, à l'aide d'eTwinning pour que les autres écoles le voient et comme ça, comme une publication pour attirer, disons, d'autres écoles qui seront peut-être intéressées à être notre partenaire. À qui je dois l'envoyer? Alors, je pourrais l'envoyer. C'est Padlet. Donc, En fait, c'est quoi Padlet, madame? Vous pouvez expliquer? Donc, votre question, en fait, c'est vous avez créé un Padlet, mais vous souhaitez avoir d'autres partenaires, c'est ça? Je pense qu'elle veut s'en servir pour la recherche de partenaires. La recherche de partenaires. Oui. Donc, vous pouvez joindre le lien de votre Padlet dans votre message, tout simplement. Vous pouvez mettre, si vous souhaitez d'autres partenaires eTwinning, donc dans le message du forum, vous pouvez poster un message, publier une annonce, disant je recherche des partenaires, mais si vous souhaitez, présentez-vous et vous pouvez joindre le lien de ce Padlet qui sera complété. Donc vous avez pu voir que Padlet, c'est un outil qui est très intéressant parce que c'est des petits post-it qu'on publie sur un tableau et on peut insérer des liens, des vidéos, mais aussi des photos. Et les élèves aiment beaucoup parce que c'est un outil très facile et qu'on peut très facilement aussi intégrer dans le TwinSpace. Est-ce que je peux prendre ça comme un cas pratique? Je vais récupérer la balle animatrice. Oui, je t'en prie. Je vais partager mon écran. Donc vous me dites si vous avez des problèmes pour voir ce que je fais. Donc je vais partager en fait mon navigateur et je vais vous montrer en fait concrètement de quoi elle parlait. Ça on peut voir ensemble. Donc ça c'est ça c'est le Padlet. Donc ça c'est certains d'entre vous ont déjà posté votre message. Voilà, le Padlet. Donc en fait, Madame Lazova, si vous voulez, vous pouvez prendre le lien. Vous allez sur votre plateforme eTwinning Live. Donc ici, je suis dans la page Forum Partenaire. Voilà. Moi, je vais dire que j'ai des élèves de 16 à 19 ans. Et là, je suis rentrée, normalement, si vous voulez bien, dans le forum. Donc en fait, il y a beaucoup de messages différents. Et si je veux poster mon propre message en disant je cherche des partenaires pour un échange court de 2 mois, je peux dire, j'écris quand même quelques informations sur qui je suis, ce que je cherche comme partenaire, mais je peux aussi inclure dans le message le lien et je peux demander aux gens, quand ils répondent et s'ils sont intéressés, d'aller déposer un message également sur le Padlet. Ça peut être d'ailleurs un petit test. Est-ce que les personnes ont bien lu mon message en entier et voir s'ils ont répondu à la demande. Bon, je ne vais pas publier l'annonce, mais c'est très simple. Ça, c'est tout ce qu'il faut. On peut aussi imaginer qu'on va utiliser un Padlet pour que les élèves se présentent. Ce Padlet sera intégré après, puisque avec Padlet, il y a des codes d'intégration. Donc on peut très facilement intégrer un Padlet dans le TwinSpace une fois que le projet est démarré. Hein. J'ai peut-être des exemples d'ailleurs. Tu as peut-être des exemples de Padlet. En tout cas, alors en fait, ce que Françoise explique, on avait dit qu'il était possible de faire des choses vraiment très simples avec le TwinSpace, mais on peut aller un petit peu plus loin. Et Padlet, c'est un bon exemple. On peut utiliser juste le lien, mais si on souhaite aller plus loin,
on peut récupérer l'outil entier et l'ajouter à un endroit dans son TwinSpace. Dans la page Welcome, par exemple. Et ici, il suffit d'ajouter le petit bout que j'ai pris. Et tout se passe bien. Oui, de sauvegarder et il va apparaître. Donc le Padlet va apparaître dans quelques secondes. Oui, bon, ma connexion Internet n'est pas... Ça tourne un peu, voilà. Donc Voilà. vous voyez, le Padlet est intégré dans le TwinSpace. Donc ensuite, une fois qu'il est intégré, les élèves peuvent même directement, Elisabeth, voilà, merci, peuvent directement collaborer sur ce Padlet qui est intégré. Voilà. Donc vous ça, voyez comme quoi le TwinSpace, c'est vraiment un outil qui est très facile, puisqu'on peut utiliser même d'autres outils, comme dans un blog ou comme dans des sites Internet. Voilà. Bon. Après, ça c'est du sujet pour une autre formation. On ne va pas aller plus loin, mais vous voyez qu'il est possible de faire des choses intéressantes aussi avec le TwinSpace. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran. Voilà. Et je te redonne la balle. La balle. Merci. Voilà. Donc voilà, alors juste quelques conseils de prof à collègue. Je l'ai intitulé cette diapo « Restez cool ». Restez cool si le message sur le forum n'a pas de réponse, ça arrive des fois. C'est que certainement votre message, eh bien, il faut le refaire, ou alors c'était pas le bon moment. Vous savez, les gens sont pas tout le temps sur le forum, et puis il faut, voilà, des fois c'est les vacances, alors les profs ils ont un peu plus de temps, mais refaites-le, refaites un message, ou peut-être changer l'intitulé, mais restez, enfin surtout ne paniquez pas, ça peut arriver, c'est rare quand même. Restez cool aussi si une activité que vous avez souhaité mener avec vos élèves a demandé un peu plus de temps, parce que vos élèves ont eu un peu plus de difficultés, mais pourquoi pas parce que les élèves partenaires aussi ont eu quelques difficultés, c'était les vacances, il y avait une journée où ils sont partis en voyage, voilà. Et puis, des fois, ça arrive aussi que des activités ne peuvent pas être menées jusqu'au bout. Bon, ne paniquez pas, c'est pas grave. Et puis, il y aura d'autres projets. Si vos élèves ne sont pas motivés, ça arrive aussi. Alors, généralement, les projets e-twinning peuvent motiver les élèves, mais il m'est arrivé, même à moi, d'avoir des élèves qui n'avaient pas envie. On ne fait pas, puis c'est tout. Et puis on va chercher des élèves qui ont envie. J'avais eu une question qui avait été posée en amont aussi. Est-ce qu'on doit fonctionner avec toute une classe d'élèves? Oui, si c'est bien, mais vous pouvez aussi faire un projet e-twinning avec un groupe d'élèves qui est un petit peu plus motivé, et puis avec les autres, vous allez travailler différemment. Vous allez faire plus de grammaire, et puis si les élèves ont bien travaillé, pourquoi pas, ils pourront aller communiquer ou envoyer un message à leur correspondant. Voilà, c'est vous qui décidez. Mais donc, si les élèves ne sont pas motivés, alors moi, il m'est arrivé une fois d'avoir une classe qui avait vraiment pas envie, donc j'ai arrêté le projet. Ça m'a vraiment coûté beaucoup, mais j'ai dû arrêter le projet. Alors, j'ai envoyé un message à ma partenaire en disant, je suis absolument désolée, mais donc je suis restée quand même en communication. Et on peut aussi changer et intégrer d'autres classes, d'autres élèves dans un projet e-twinning. Restez cool aussi si un partenaire arrête de travailler dans le projet. Donc là aussi, ça m'est arrivé l'année dernière, un partenaire ne répondait plus et mes élèves attendaient que les correspondants envoient la réponse au quiz et on a attendu comme ça 3 mois. Et puis au bout de 3 mois, eh bien, ma collègue partenaire m'a envoyé un message et elle avait été hospitalisée malheureusement, donc elle allait bien, mais c'est vrai que le partenaire e-twinning, c'est le dernier qu'on pense à prévenir. Alors effectivement, ça peut arriver. Donc après, si on n'est que 2,
partenaires, c'est un petit peu compliqué. Quand on est un peu plus, quand on est 3 partenaires à travailler ensemble, voilà, on peut compter sur un troisième partenaire. Et juste dans ce cas-là, je sais qu'il y a certains enseignants, s'ils n'ont pas de réponse au bout d'un certain temps, enfin, ça peut être un mois, ça peut être quelques semaines, comme ça peut être plusieurs mois, pensez au forum de recherche de partenaires pour dire j'ai un projet en cours, mon partenaire ne peut pas participer à l'activité qu'on a prévue, je cherche quelqu'un pour faire telle activité. C'est possible aussi de greffer des personnes en cours de route s'il y a besoin. Après, c'est pas forcément, enfin, tout le monde fait comme il l'entend, mais en tout cas, c'est une possibilité qui est assez fréquemment choisie. Allez, Françoise, il nous reste 10 minutes. Voilà. Donc, pareil, bah, écoutez, si un partenaire souhaite intégrer le projet, bah, pourquoi pas, hein. Plus on est de fous et plus on rit, donc, et meilleure la collaboration est. Donc, intégrez-le. C'est certainement un partenaire qui est très volontaire et qui a vraiment envie de travailler sur le projet. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si on a des élèves de niveau hétérogène qui participent au projet, c'est intéressant aussi parce qu'on peut leur faire faire des tâches différentes et c'est très bien pour le projet e-twinning justement. Les projets e-twinning permettent de travailler avec tout type d'élèves et de donner la place à chacun. Et ça, c'est vraiment très intéressant et motivant pour tous nos élèves. Oui. Et je rebondis juste là-dessus. Ce qui est vraiment chouette dans les projets e-twinning, puisque ça mobilise différentes compétences, par exemple le numérique, c'est une très bonne façon d'impliquer des élèves qui ont peut-être moins de compétences en langue, mais qui sont très forts en production vidéo, en utilisation d'outils, ou même en dessin, ou en mathématiques. On peut trouver différents moyens d'intégrer les talents existants des élèves. C'est pas parce qu'ils sont nuls en français qu'ils sont nuls par ailleurs. Et c'est vraiment important, je pense, de profiter de ces occasions pour valoriser ce qu'il y a à valoriser chez les élèves. Ils apprécient beaucoup et ça crée une ambiance vraiment positive et une autre façon pour l'élève de se voir devant son prof. Ils adorent aider C'est leur vrai prof. que ça développe l'estime de soi, tant chez les élèves, mais que chez les enseignants aussi. Hein. Je tiens à le souligner. Voilà. Donc, on va passer à la diapo suivante sur l'évaluation du projet. Alors, n'hésitez pas à constamment évaluer votre projet avec les partenaires. Et évaluer, ça veut dire surtout identifier les points forts, identifier aussi les points à améliorer. Avec vos partenaires. Hein, c'est pour pouvoir procéder ou changer le tir s'il y a des élèves qui ne fonctionnent pas très bien. Voilà, on peut toujours améliorer les choses. Et puis, pourquoi pas intégrer des activités d'évaluation tout au long du projet. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut intercepter les quiz d'évaluation fabriqués par les élèves pour nous les évaluer en tant qu'enseignants et puis ensuite faire un compte rendu pour notre établissement ou pour les parents sur leurs aptitudes à travailler. Et vous pouvez aussi faire un partage d'opinion avec vos partenaires, faire des propositions sur des outils à utiliser, des commentaires. Et puis, auprès des élèves aussi, donc c'est intéressant que les élèves s'évaluent ou évaluent leurs partenaires. Donc, quand le projet est terminé, eh bien, chaque enseignant peut demander un label de qualité auprès de son bureau national pour le projet. Alors là, il y a un petit dossier à remplir quand même, hein, il y a un petit peu de documentation à fournir cette fois-ci, mais une fois qu'on a le label de qualité nationale, c'est très valorisant pour notre établissement scolaire, mais c'est aussi très valorisant pour les élèves puisqu'ils peuvent recevoir un petit diplôme qui va prouver qu'ils ont bien travaillé et qu'ils ont participé à un projet international. Et ça, les élèves sont toujours très contents de recevoir ce petit diplôme. Elisabeth, est-ce que tu veux
Oui, je veux bien rajouter. Donc ça c'est vraiment dans un deuxième temps, je pense, pour vous, mais c'est intéressant vraiment de savoir que tous les pays e-twinning, on propose un système d'évaluation des projets. Donc vous remplissez ce formulaire de demande de label de qualité et ça veut dire que nous, on va pouvoir aller regarder votre projet en détail et vous donner des conseils. Donc là, vous avez un retour sur ce que vous avez fait. Et puisque nous voyons beaucoup de projets différents, on peut vous dire, alors vous avez fait telle activité, peut-être que la prochaine fois, vous pourrez le faire un petit peu différemment et ça vous permettrait d'aller un petit peu plus loin. Et c'est un outil très intéressant pour les enseignants qui font cette démarche, pour s'améliorer dans la pédagogie de projet, pour découvrir de nouveaux outils, pour réfléchir à de nouvelles façons d'organiser le travail entre élèves. Donc c'est quelque chose d'intéressant pour les enseignants. Et puis pour nous, les bureaux nationaux, c'est la seule occasion que nous avons, nous, de voir de près ce que vous faites dans les projets. Parce que d'habitude, on n'a pas l'occasion de rentrer dans le détail. Et ça nous permet aussi d'identifier des ambassadeurs potentiels comme Françoise, des personnes qui font des projets intéressants, qui sont vraiment motivées et qui veulent partager ce qu'ils font. Donc ça, c'est ce que j'aurais à dire sur les labels de qualité. Il y a aussi les concours dans les pays e-twinning, mais bon, ça c'est pour plus tard. Juste pour conclure, pour moi, je voulais juste dire que faire des projets e-twinning, ça m'a vraiment aidé à gagner en confiance et en créativité. J'ai mes élèves qui sont maintenant acteurs de leurs apprentissages. Ils communiquent en langue étrangère et ça c'est un plus pour eux, ils communiquent régulièrement, pas forcément qu'à l'occasion de voyages, donc c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. J'enseigne une langue de communication, donc c'est très important que mes élèves puissent communiquer. Ça permet aussi cette ouverture culturelle à la fois pour moi, mais aussi pour mes élèves, savoir que derrière une frontière, il y a des gens et que ces gens, ils sont aussi comme eux dans une classe, qu'ils travaillent et qu'ils apprennent des langues pour pouvoir se rapprocher. Et ça, c'est très, très bien, je trouve. Et puis, c'est surtout un outil gratuit et très simple. Quand on peut l'utiliser de façon simple. Voilà. C'était ma petite conclusion. Merci Françoise. Je passe la balle. Il n'y a pas de souci. Je vais juste rajouter un mot sur 2 points qu'on n'a pas vraiment abordés, mais je voulais vraiment faire comprendre aussi que, alors on a parlé beaucoup des outils, on n'est pas obligé d'aller très loin, on peut même trouver son partenaire et rester sur des échanges de messages si on n'a pas des conditions techniques idéal dans son établissement. On peut toujours trouver des moyens de contournement en attendant d'avoir une meilleure circonstance technique. Donc il ne faut pas vous laisser freiner complètement par ça. On peut toujours avoir mieux que ce qu'on a. Et puis, ce qui est vraiment, moi je trouve formidable dans le projet e-twinning, puisque ça permet de travailler différemment. C'est une démarche qui fonctionne très bien dans des classes où les élèves sont plus en difficulté, parce qu'ils peuvent vraiment sortir du cadre scolaire classique où ils sont peut-être pas forcément, où ils sont un peu en échec, et sortir faire autre chose. Donc on voit beaucoup de projets pour des établissements avec des élèves dans des circonstances compliquées ou qui ont un échec scolaire qui les suit, et c'est un super moyen de les motiver, de les engager et de mettre en avant d'autres choses qu'ils peuvent faire. Donc c'est quelque chose, je pense, vraiment qu'on verra de plus en plus. Et je vous prends la balle. Et donc je vais passer au dernier diapo. Donc pour résumer, eTwinning.net, c'est là où si vous n'êtes pas inscrit et que vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez le faire. eTwinning.net. Si vous êtes dans un pays eTwinning+, il y a un lien depuis eTwinning.net vers eTwinning+. Et vous retrouverez les coordonnées de vos bureaux nationaux, parce que on travaille beaucoup avec nos collègues dans les autres pays, et on est tous vraiment motivés par eTwinning et on est vraiment là pour vous aider. Donc si vous souhaitez vous lancer,
vous n'avez pas encore tout à fait tout ce qu'il vous faut, n'hésitez surtout pas à les solliciter. On est là pour ça. Il y a beaucoup d'enseignants ambassadeurs comme Françoise. Donc les bureaux nationaux peuvent aussi vous mettre en relation avec des enseignants sur le terrain qui ont de l'expérience. Et on a tous des sites web nationaux avec des ressources en langue maternelle. Donc ça, c'est quelque chose à savoir aussi. Et puis, bien sûr, itooling.fr, notre site ressources francophones, qui est très utilisé en France, mais aussi on sait qu'il y a des unitaires d'autres pays, donc n'hésitez pas aussi à vous en servir. Et comme j'ai précisé, on est en train de monter un groupe assistance francophone sur la plateforme eTooling Live, et donc vous pouvez le trouver en cherchant assistance francophone. Je crois qu'on a vu les questions, il est l'heure, donc je vais passer à merci. Et puis ça, moi je peux rester encore en ligne quelques minutes si vous avez des questions plus spécifiques. Donc, merci à tout le monde. Merci pour votre attention et puis à très bientôt sur eTwinning. Donc si vous avez des questions, moi aussi, je peux rester encore quelques minutes. Là, je vais couper l'enregistrement.